Et puis, elle prenait sa place hein, dans la cour, on la remarquait de plus en plus, elle avait des beaux cheveux et tout, puis elle avait un teint. Elle se faisait des copines, des copains, et même des copains et des copines qui jalousaient les copains, enfin qui la jalousaient par rapport aux copains. Bon. Au bout de 3 mois, la reine est venue la voir et dit « Vous savez coudre comme vous savez filer ?» Elle ne pouvait pas dire non, parce que si elle disait non, elle risquait de se faire foutre dehors, quoi. Elle dit « Oui, oui, reine. Eh bien, écoutez, je vous ai installé dans votre chambre un petit atelier, et quand mon fils se mariera, il lui faudra un beau trousseau de chemises. Alors voilà, je vous ai fait pour modèle 2 chemises, et bien, je vous demande de vous en inspirer, et puis d'en faire d'autres à volonté. Vous avez tout ce qu'il faut de fil, tout ce qu'il faut de tissu, faites-en, variez les flancs, variez les couleurs, je vous fais confiance. Je vous donne 3 mois. Il est là parti. Il y a la fille qui se retrouve là, quand elle a vu ce que la reine lui avait laissé comme ouvrage, c'était, d'une part, c'était des chemises qui étaient bien taillées, mais c'était des chemises avec des points par-ci, avec des plis par-là, des ajourés par-ailleurs, enfin un truc. C'est même pas la peine de l'essayer. Enfin, elle a essayé, mais elle a gaspillé le fil, et était pas bien, quoi. Et la reine qui se mettait à chialer. Ça ne fait pas le boulot, hein. Les semaines passent, les mois passent. Il restait peut-être encore une semaine, je ne sais pas. Elle s'est dit, là, ça va être mal, quoi. Je suis mal, et déprimé. Tout d'un coup, dans la cheminée, il y a eu comme et elle a vu descendre une grande bonne femme, plus grande que l'autre, qui tenait son pouce, parce qu'elle avait le pouce de la main gauche qui était énorme, qui était au moins gros comme un poignet de bébé, quand un pouce, mais un énorme pouce, quoi. Et puis qui lui dit, ma petite, à votre service, je suis, si vous voulez, je suis experte en culture, etc. Bon, ben, et elle s'installe, elle prend une espèce de brodé à coupe qui se met sur son. Et puis la voilà et elle taillait des chemises, mais incroyables, des trucs. L'autre, elle regardait les seins de chemise s'allumaient. Ça allait à toute vitesse. Avant que la semaine soit écoulée, il y avait une garde-robe. Et la bonne femme, elle repart par la cheminée. Juste avant de partir, elle dit, je ne vais pas vous embêter, mais juste, ça me ferait tellement plaisir. Quand vous m'arriverez, vous m'inviterez. La fille ne comprenait pas. Elle n'a même pas eu le temps de répondre. Simplement, elle s'est dit, c'est pas possible. Et l'autre, elle était repartie, puis la reine arrivait avec toute sa cour. Quand ils sont venus là, oh, je trouvais ça génial, quoi. Ça vous prend moins de vacances. Ah ouais, mais attends, mais là, elle avait de la promotion de plus en plus, parce qu'elle avait manqué pendant 3 mois à la cour, il y avait des copines, mais surtout des copains. Puis le roi, le fils du roi, je veux dire, il dit, mais c'est pas la petite fille que j'ai trouvée dans la forêt, c'est pas possible, il y a d'autres qui sont plus belles. Il craquait quoi, un peu, quoi. Il essayait de se rapprocher de temps en temps, enfin, ça va durer complètement, parce que les 3 mois ont vite passé, puis la reine a dit, vous savez, broder. C'est sur un tissu, faire des broderies, des dessins, des choses comme ça. En fait, ça, elle ne savait pas. Elle a dit que si, qu'elle savait. Parce qu'elle ne pouvait pas se faire virer. Elle a eu 3 mois pour broder. Et la reine lui avait préparé notamment une robe en tissu venu de chez le grand turc des Indes, un truc genre velours. Elle dit, ce sera pour la future épouse de mon fils, je voudrais qu'elle ait une robe. Je vous fais confiance. Mais alors, mais la fille, quand elle s'est retrouvée toute seule, mais alors là, c'est là. Et puis, les jours, les semaines, les mois, enfin, il restait 3 jours peut-être, quand il dit, mais là celui-là, je suis foutu, voilà, c'est clair. Et là, elle a vu descendre. Mais attends, ouais, mais c'était une bonne femme, immense. Mais elle a presque vu les yeux de la bonne femme arriver avant la bonne femme elle-même. Elle avait les yeux complètement exorbités, tu vois. Elle avait les yeux qui lui pendaient de la tête, tu vois. Et elle s'est mise à lui faire des broderies sur la robe de la future reine. Il y avait des papillons, il y avait des fleurs, il y avait des trucs extraordinaires. Et peut-être une demi-heure avant la date limite, l'heure limite,
Elle a eu fini. Et s'est en allée, juste avant d'être complètement partie, elle a dit, ça vous fait rien, vous feriez grand plaisir, quand vous m'arrivez de m'inviter à votre noce. Non. Et puis elle est borée. Et la reine est arrivée, voilà. Elle a eu un cri, elle a failli tomber dans les pommes tellement elle a trouvé la robe extraordinaire. Elle avait envie de se retrouver reine à son tour le jour de son mariage. Elle dit, mon fils, qu'est-ce qu'il aura de la chance d'avoir une princesse aussi belle dans une robe comme ça. Et vous voyez déjà qui tournait là. Trois mois de vacances. Et puis après ça encore, elle dit, mais vous savez tricoter. Enfin, elle lui avait dit d'ailleurs au début qu'elle savait tricoter. Mais quand elle avait le boulot qu'elle avait à faire, la reine l'a installée dans le même appartement toujours. Elle lui a dit, vous ferez des bas pour ton fils, pour son mariage. Parce qu'à l'époque, les mecs, ils avaient des bas. Des collants. Ben ouais, si, puis à jouer même, des trucs de toutes les couleurs, tous. Maintenant, ça nous ferait drôle. Il y a qu'à la plage qu'on voit un peu les cuisses des mecs. Eh ben, je te dis pas, quand elle a vu ça, elle s'est dit, mais je vais jamais pouvoir. Parce que, attends, c'était de la soie qu'il fallait tricoter quoi, pour faire des bas. Il restait plus qu'un jour. Elle était même là, de toute façon, elle avait espéré, elle était allée dans le fond de la cheminée. Puis il y avait de la suie qui tombait dessus. Elle était complètement désespérée. Tout d'un coup, elle a vu, dans le milieu de la pièce où elle était, le carrelage qui s'est soulevé, puis un espèce de petit bonhomme qui était haut comme trois pommes, qui avait les pattes qui s'agitaient plus haut que les bras, qui s'agitaient plus bas que les pattes, et qui n'arrêtait pas de sauter, qui tournait autour. Alors qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? Comment je peux vous aider? Alors qu'est-ce que c'est? Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que c'est? Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible, mais calmez-vous. Il dit, qu'est-ce que c'est? Comment je peux vous aider? Il paraît qu'elle pas tricoter, etc. Alors elle a essayé de lui dire, mais il tourne en rond, tout autour d'elle. Enfin, elle lui a dit, au bout d'un moment, elle lui a dit, le temps passait, les heures passaient. Et elle lui a expliqué ce qu'elle avait à faire. Et le mec le venait avec des aiguilles, il tricotait à toute vitesse, et voyait les bas qui s'alignaient, il faisait des bas, il restait plus que 2 minutes peut-être. Quand il a eu fini, toute la soie était tricotée, il y avait des magnifiques bas de toutes les couleurs. Et il allait s'en aller sous le parquet, sous les carreaux. Il a dit, si ça ne vous fait rien, pour vos noces, vous n'oublierez pas de m'inviter. Et puis hop, elle n'a pas eu le temps de répondre, elle a rigolé, et que la porte s'ouvrait, et que la reine est arrivée avec toute sa cour. Elle a trouvé les bas tellement magnifiques qu'elle a demandé à son fils de venir pour qu'il les essaie. Il a dit, non, attends, maintenant c'est pour le jour des noces. Donc ça ne s'est pas fait le jour-là. Et d'ailleurs, ça ne s'est quand même pas fait longtemps après, parce que lui, plus ça allait, plus le temps passait, mais bon, il y avait des princesses bien, des pays étrangers, du pays même, etc. Mais lui, il craquait que pour la fille de... S'il n'y avait pas eu son père qui était vieux et qui pensait faire son fils, sa mère n'aurait jamais toléré qu'il se marie avec on ne sait pas qui. Certes, elle savait faire quelque chose de ses doigts, ça c'est vrai.